C'était un sentiment vraiment que je ne peux jamais oublier. Ça fait déjà 2 jours maintenant et j'ai toujours ce sentiment-là parce que vraiment, j'ai présenté le film pendant 9 mois maintenant, depuis Cannes. Et on a fait vraiment beaucoup de prix, beaucoup de festivals, beaucoup de questions-réponses avec le public. Mais la projection de Marrakech était vraiment le jour J pour moi, était vraiment la première pour moi et pour ma famille et pour les gens qui ont participé dans ce film. Parce que pour la première fois, on entend des you-you, on entend les vrais Marocains, les vrais mots marocains. C'est-à-dire que la sensation était grandiose pour moi et pour ma famille. C'est la première fois ils comprennent qu'ils ont participé à une joie nationale. C'était magnifique de voir les yeux de ma grand-mère en train de danser avec des gens avec qui on partageait les mêmes aspirations, les mêmes vocations, la même vie, le même air. C'était magnifique de présenter le film à Marrakech. J'ai toujours rêvé d'avoir cette première à Marrakech parce que je sais l'ampleur et la qualité de cette projection parce que j'ai assisté à des projections extérieures et j'étais toujours jalouse dans le bon sens. Pourquoi pas nous les Marocains, on peut pas avoir cette joie, c'est chez nous que ça se passe ici. Et donc j'ai vécu ce moment et j'étais très contente parce que tout le monde était là. Et ça va être, s'il y avait pas une personne de mes personnages ou s'il y avait quelqu'un qui manque, ça va être différent. Mais finalement, on a pu faire, après 10 ans de travail, on a pu être tout le monde là pour sentir et pour vivre ce moment avec le public marocain que je salue vraiment. Je dis merci pour ces regards et pour ces applaudissements parce que je connais bien le public marocain. Il ne lance jamais les fleurs. J'ai pas choisi le sujet, mais c'est l'histoire que j'ai commencé dans la maison à développer avec ma famille. Pourquoi on n'a pas de photos? Et petit à petit, je découvre que la question du manque n'est pas seulement dans la famille, mais aussi dans une partie de l'histoire, parce que en 2016, je découvre qu'il y a un cimetière qui va être inauguré pas loin de la maison. Et là, je commence à poser les questions les mêmes. Pourquoi on n'a pas de photos dans la famille? Pourquoi on n'a pas de photos au niveau de cet event? Et c'est là où je commence à dire oui, peut-être que les petites histoires dans la famille n'étaient que des symptômes of other bigger ones. Et c'est à ce moment-là que je commence à poser des questions à tous les niveaux. Et je crois que c'était une toile de fond magnifique et importante. Tout film, tout cinéma universel, il y a d'abord le premier degré, l'histoire, et il y a aussi la toile de fond qui peut pousser et être plus sincère et organique. Surtout moi, mon film est hybride, documentaire hybride, libre. Et il n'y a pas... Il y a, et je ne le considère pas comme un film qui va dans le système de l'industrie parce que ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire. J'associe ma famille parce que c'était une image intime, une histoire intime personnelle. Je raconte mon histoire à moi qui n'a pas de photo. Pourquoi? Donc je dois poser les questions à ma famille. C'est eux qui les concernés. C'est ça, c'est pourquoi il y a la famille. Le format, pour moi, il fallait essayer quelque chose de nouveau. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des objets. J'aime beaucoup le cinéma de la situation et pas le cinéma des personnages. C'est pourquoi j'ai choisi ce format. Moi, j'aime pas dire que je suis artiste engagée politique, mais j'aime bien que le public regarde mes films et regarde comment cet engagement, à quel degré, à quel point on peut être engagé cinématographiquement durant parce que dire les choses directes, ça n'a jamais été le cinéma. Le cinéma n'a jamais été direct. Et donc, dire que je suis engagée, ça serait un acte direct. Et moi, j'aime le regarder, le voir dans le cinéma et avec l'art. Belfen, c'est ça. Il faut passer tout avec l'art et derrière la naïveté des choses.
et même raconter les plus dures choses, mais derrière la naïveté. C'est ça le cinéma pour moi. Arriver à l'universel, il faut d'abord commencer par les petites choses. Cannes, Sydney, Carlo Vivari, Toronto, sélectionné aux Oscars. Je remercie vraiment le jury parce que c'est ça la réconciliation. On s'est réconcilié vraiment avec notre passé. D'avoir choisi ce film qui parle d'une période un peu dure, ça veut dire qu'il y a une sorte de réconciliation. On s'est réconcilié avec notre passé et on est fiers maintenant qu'on a un passé. On peut passer maintenant librement à faire à faire des films pour le futur. Le futur, c'est à nous et c'est à la génération qui va venir après nous.